Ndeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Ndeko, nenge bomoni na titre, toujours pe sabino quelle biographie à membre et à gouvernement. Nous allons commenter pour voyer moko na moko, mais ezali première partie parce que le cola nouveau ministre ezali bazali belé na kata gouvernement. Toyebi bango nyon sauté, mais nous allons vous donner dans cette première partie la biographie de quelques ministres et vice-premiers ministres. Alors, bandeko ndenge boyebi, gouvernement ebimi, tozana nous na mutuali boso, ezali vice-premier ministre et ministre de la Justice, Monsieur Célestin Tunda wa Yakasende. Monsieur Tunda est né à Bukavu en 1954 dans une famille d'ethnie Songye. Il a fait ses études chez les Jésuites et a obtenu une licence en droit à l'université de Kinshasa en 1983. Il était avocat de 1983 à 2002 et assistant à l'UNIKIN. Il devient directeur puis directeur général adjoint à la Cohydro. Durant la transition sous Mobutu, il a approché l'UDI selon Omasombo, biographie des acteurs de la Troisième République, avant de se rapprocher de Kabila et de devenir député PPRD pour Lubao en 2007. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de M. Célestin Tunda Yakasenda, qui va bien occuper la vice-primature et ministre de la Justice. En ce qui concerne le deuxième vice-premier ministre, il s'agit de M. Jean Baudouin Mayo. Vous le connaissez, il est une grande figure de l'UNC. M. Jean Baudouin Mayo est cadre supérieur du parti de Vital Kamerhe. Il n'a pas hésité à critiquer publiquement à l'occasion de... M. Mayo a été un député apprécié pour son sérieux et ses interventions intelligente et critique devant l'Assemblée nationale. Nous avons encore le vice-premier ministre et ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe. Madame Élisée Mounembwe est née en 1960 et originaire du Nord Kivu. Madame Mounembwe est licenciée en sciences de l'éducation et psychologie du travail à l'université de Kisangani. Elle est membre fondatrice du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, rébellion contre Laurent Désiré Kabila, en 1998, qu'elle quitte 2 ans plus tard pour passer avec Alexis Tambwe Mwamba au MLC de Jean-Pierre Bemba en juillet 2000. En 2003, Madame Élisée devient ministre de l'enseignement primaire, secondaire du gouvernement de transition sur le quota du MLC et en 2005, elle est nommée administratrice directrice générale adjointe de la SNEL. Elle sera députée élue de Walikale en Nord Kivu en 2006, poste qu'elle conservera ensuite. Depuis mai dernier, elle était sénatrice pro-Kabila d'ethnie Lega par son père et Avu par sa mère. Elle est considérée comme un important dirigeant du Sud Kivu. Elle passe pour avoir beaucoup investi au Kivu, notamment dans les mines au Nord Kivu. Nous avons également aux affaires étrangères Madame Tumba Nzenza. Madame Tumba Nzenza est une ancienne militante de l'UDPS. Elle est diplômée en sciences sociales de l'Université libre de Belgique. Elle fut chargée des relations internationales de l'UDPS par le Sphinx délimité, Etienne Tshisekedi, et c'est Félix Tshisekedi qui l'avait remplacé à ce poste comme chargé des affaires extérieures donc de l'UDPS. Nous avons ensuite Bandeko, M. Azarias Robert-Roy, qui est vice-premier ministre et ministre de la décentralisation. Alors, ici, Bandeko, nous nous sommes demandé pourquoi encore et toujours M. Robert-Roy au gouvernement. Mais M. Robert-Roy, comme on dit, on peut dire que c'est un second
couteau de Joseph Kabila. Il a fait allégeance à presque autant de chefs des différents. Il a fait allégeance à presque tous les gouvernements depuis le temps de Laurent Désiré Kabila. Vous vous rappelez, M. Robert Roissy, ses origines sont un peu douteuses. C'est aussi parce que nous avons constaté qu'en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, M. Robert Roy a travaillé dans le cabinet de Bizima Karaha. Je pense que M. Robert Roy, ayant travaillé dans ce cabinet, ça laissait présager aux Congolais qui connaissaient l'origine de Bizima Karaha, qui aujourd'hui est au Rwanda en train d'exercer des fonctions de ministre, que on a assimilé aussi M. Robert Roy au Rwandais. M. Robert Roy est licencié en droit de l'université de Kalemi en 1989 et devient avocat au barreau de Lubumbashi en 1990. Je crois que c'est dans le même cabinet que Jean Bouyou. Il entre en politique en 1997 comme directeur des cabinets du ministre des Affaires étrangères Bizima Karaha et membre fondateur du RCD en 1998. Il y occupera plusieurs postes dirigeants et passe parmi les Banyamulenge pour pro-rwandais par opposition donc au bon, je voulais dire par opposition aux partisans d'une plus grande indépendance de cette ethnie vis-à-vis des encombrants voisins. Évidemment, c'est ces origines qui font douter beaucoup de Congolais de par sa présence donc au gouvernement. Ensuite, nous avons... mais pourquoi il a été même aussi, je voulais dire, vice-premier ministre, vice-président de la République? Le bilan de M. Robert Roy, Tozo Monango Penzati. Mais le président de la République lui a fait confiance en le confiant encore ce poste de responsabilité au ministère de la décentralisation, mais nous savons, Bandeko, tout ça là qui est émission à Tongo à l'autre lobby que non. Bah, projet en Bokanabiso, il y a des gens qui ont des projets à long terme pour notre pays. Ils ont commencé par tuer l'éducation dans notre pays. Bah, effet n'angoué comme on en a peut-être les lotés, mais à plus long terme, bah, effet et qu'on se faire sentir ma casse. Et même chose dans Makambo, il y a des décentralisation. Et ça, bah, projet à long terme. Donc, il faudra que tout Fongola Missou, tous à la vigilance par rapport à tout ce qui se raconte. Il n'y a pas de fumée sans feu. En tant qu'intellectuel, nous ne pouvons pas vraiment parler sans des preuves, etc. Mais, toujours Sengan, dès qu'on a vu sur Robert Roy, si se réclame vraiment, si c'est dit Congolais, il doit prouver de par ses actes son nationalisme à cette nation chère, qui lui est chère. Et c'est ici que nous lançons aussi un appel à tous ceux qui se nourrissent de la terre du Congo, de la richesse du Congo, et qui travaillent contre les intérêts de ce pays. Je pense que nous n'en avons pas d'autre moyen que de vous faire payer cette façon de faire. Nzambe Oyo Akeli Mokili Oyo. Si vous vous servez de la terre du Congo pour faire du mal au Congo, je pense que Dieu, le bon Dieu, s'occupera donc de votre sort. Nous avons ensuite, Bandeko, Pius Mwabilou, qui est nommé ministre à l'urbanisme. Pius Mwabilou, directeur des publications du journal kabiliste L'Avenir, il est propriétaire de la télévision RTG. Il était député pro-Kabila pour Kinshasa, Mont-Amba. Il avait toutefois quitté le PPRD pour créer son propre petit parti, qu'on appelle le CNC, qui est membre de la coalition pro-Kabila, donc, qui est membre donc du FCC. Après que la garde présidentielle eut tabassé ces journalistes, évidemment, il y avait eu le tabac de ces journalistes par la garde présidentielle, bien évidemment, des Kabila. À la défense, Bandeko Tozo Koutananani,
na Emengoy Mukena. C'est notre nouveau ministre de la Défense, c'est un kabiliste. Il est Baloubakat, il est docteur en philosophie de l'Université de Lausanne. Il est muni aussi d'un diplôme en théologie. Il est pasteur, pentecôtiste et membre fondateur du PPRD, dont il était député pour Malemba-Nkulu au Nord Katanga depuis 2006. Au sein du parti, il a été chargé de l'intérieur et de la décentralisation, gouverneur du Katanga de novembre 2001 à mai 2004, ce parent de John Numbi. Vous savez, John Numbi, c'est un ancien chef de la police Kabila qui est frappé bien évidemment par les sanctions européennes et américaines. Il est aussi parent du chef Makabe, dont il a favorisé la milice, tout comme celle du tueur Gédéon Kyungu. Ces deux derniers sont connus au Katanga pour leurs exactions sanglantes contre des populations civiles. Évidemment, Gédéon Kyungu. En 2003, la commission justice et paix de Lubumbashi avait accusé Emengoy Mukena d'avoir réorganisé les milices de Makabe et Gédéon et de s'être comporté en chef de Mai Mai, selon la MONUC, mission de l'ONU au Congo. Comme gouverneur, il avait nommé en 2003 Makabe responsable de la sécurité dans les territoires des Malemba-Nkulu, alors que John Numbi, à l'époque, commandant des forces aériennes congolaises, ordonnait à l'armée de quitter la zone. Voilà un peu ce qu'on peut dire de notre nouveau ministre des Finances, des Défenses, je voulais dire. Alors, nous avons également, au commerce extérieur, on trouve Jean-Lucien Boussa, qui est originaire de l'ex-Équateur. Il est né en 1962, qui avait été ministre du Plan dans le gouvernement Badibanga, de 2016 en 2017. Il avait, avant cela, travaillé à la SNEL, était assistant du directeur du cabinet du président Mobutu, puis directeur administratif et financier de ses cabinets, avant de passer au cabinet du ministère des Sports en 2000. Du ministère des Sports. Évidemment, en 2006, il avait été élu député MLC de Boudjala, membre de la coalition FCC, et il était fâché dernièrement après l'invalidation par la Cour constitutionnelle de ses élus. Et il affirmait même que les élections ont été frauduleuses. Nous avons ensuite au poste télécom et nouvelles technologies Augustin Kibasa Maliba, qui est un jeune né en 1971. Il est donc de l'UDPS Kibasa, qui est donc une dissidence de l'UDPS Tshisekedi, mais il est père, je voulais dire, il est... Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Monsieur Augustin Kibasa Maliba était d'abord membre du PPRD. Il a quitté en 2015 lorsque Kabila, la position de Kabila était plus ou moins floue. Lorsque Kabila voulait se représenter, donc il a quitté ce parti pour entrer donc dans l'opposition à cause de la position ambiguë de M. Kabila à l'époque. Vous savez que M. Augustin est beau-frère du président Félix-Antoine Tshisekedi parce que sa sœur s'est mariée à un frère au président Félix-Antoine Tshisekedi. Sa sœur est même députée provinciale en Belgique. Nous avons aussi le nouveau ministre de l'Environnement qui est Claude Nyamugabo. Bon, Claude Nyamugabo, son histoire est aussi un peu semblable à celle de Robert. On l'accuse de tous les noms, mais d'après ce que nous connaissons de lui, c'est un chi de Kabare du Sud Kivu, qu'il a étudié le droit à l'université de Lubumbashi. Il est avocat à Kinshasa. Il devient en 2005 vice-ministre des droits humains dans le gouvernement de transition 1+4. En 2008, il sera ministre des PME dans le gouvernement Muzito. Au ministère de l'Emploi, évidemment, nous avons aussi Madame Nene Nkulu. Madame Nene Nkulu est une dissidente de l'AFDCA de M. Modeste Bahati. Elle est beaucoup connue pour avoir conduit la dissidence à Modeste Bahati. Madame Nene Nkulu
nous pouvons dire que Madame Néné Koulou, en étant députée, risquait de perdre son mandat lorsque cette plateforme de Kabylie dirigée par Modeste Salati a rompu avec le PPRD parti de Kabila, l'accusant de monopoliser les postes à son profit, alors que la FDCA avait remporté les élections de 2018-2019 avec 41 sièges de députés contre 56 au PPRD. Madame Néné Koulou a été suivie dans cette dissidence par Steve Mbikaï. Ces deux personnes pourraient avoir été, par ces postes ministériels, remerciées pour ce service, alors qu'elles risquent d'être privées du siège. En effet, bon, vous savez, les deux personnalités, Steve Mbikaï et Néné Koulou, vont perdre leur siège si la justice est rendue dans notre pays, étant donné qu'ils étaient au Parlement sous le label de la FDCA et que ce label est détenu par Modeste Bahati. Madame Néné Koulou risquait donc de perdre son siège en même temps que Steve Mbikaï. Évidemment, on pense que comme récompense ici, à leur dissidence, ils ont été récompensés par ces postes ministériels. Pour, évidemment, un message aux autres que vous devez rester fidèles donc au Raïs Kabila. Bon. Nous avons également, on parlait aussi de Steve Mbikaï qui est récompensé au poste de ministre des Actions humanitaires. Il est du Kasaï, il est né en 1964, il fut cofondateur du syndicat Solidarité à l'ONATRA, puis son président. En 2003, il est désigné pour représenter la société civile au sein du Parlement de transition jusqu'à sa nomination comme administrateur directeur technique à l'ONATRA. L'année suivante, le comité de gestion dont il est membre est dissous, accusé de mauvaise gestion. Voilà un peu, Steve Mbikaï a été déjà accusé de mauvaise gestion. Tokotala, Nini Akozala, dans le ministère, il y a action humanitaire. Fin 2016, il devient pour quelques mois ministre de l'enseignement supérieur universitaire dans le bref gouvernement Badi Banga avant d'être pris par son successeur Bruno Tshibala. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de Steve Mbikaï. Nous avons à l'enseignement supérieur et universitaire M. Thomas Louaka. Évidemment, on a toujours confondu Thomas Louaka et Thomas Lokondo. Quelqu'un me demandait si c'était la même personne. Donc, c'est deux personnes différentes. Thomas Louaka vient d'être promu au poste du ministre des Affaires de l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur et universitaire. Il est originaire du Maniema et licencié en droit et des sciences politiques, qui fut secrétaire exécutif puis secrétaire général du MLC. Il est connu pour son sang chaud. En mars 2006, il avait tenté de prendre de force le bureau d'Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale de l'époque. Avec ses hommes en armes, ayant trouvé les lieux fermés, il était réparti et quand Kamitatou s'était présenté devant les députés, celui-ci avait été acclamé par ses pairs. En 2014, Louaka avait été ministre des Postes et Télécommunications du gouvernement Matata II, ce qui lui avait valu son exclusion du MLC. Lui aussi fut ministre de Badi Banga aux travaux publics. Nous avons ensuite Bandeko à l'industrie. À l'industrie, nous avons Julien Paluku. Julien Paluku, c'est vraiment un pilier du PPRD. C'est vraiment un kabiliste convaincu. Il a été gouverneur pendant 12 ans au Nord Kivu. Il est né en 1968 et gradué en développement rural et licencié en santé et développement. Il occupe diverses fonctions administratives dans son Lubero natal avant de devenir maire de Beni en 2005, élu député provincial pour Butembo en 2006 et gouverneur de la province en 2007. Julien Paluku n'y a fait que d'étincelles aux yeux de la population, puisque celui-ci, après avoir voté largement pour Joseph Kabila en 2006, est ensuite devenu anti-Kabila. Évidemment, Julien Paluku avait, il est vrai, avoué qu'il était plus dévoué au président Kabila qu'à ses électeurs, puisqu'il avait déclaré lors d'un meeting le 23 avril 2016, que 8 mois avant la non-organisation de l'élection présidentielle en décembre 2016,
Il déclarait ceci: nous inventons tous les moyens pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Ça, c'est M. Julien Paluku, donc infidèle des fidèles, incabiliste donc de la première heure. Enfin, nous pouvons dire aussi que au transport, on retrouve Didier Mazengu, le vice-ministère à la coopération internationale Valérie Mukasa. Donc pour la biographie des autres membres du gouvernement, Bandeko, Tokozonga Labino, dans nos prochaines éditions, le temps que nous peaufinons donc nos recherches, nous allons donc vous fournir. Alors Bandeko, en ce qui concerne les autres ministres, vice-ministres, nous allons continuer à peaufiner nos recherches. Dans nos prochaines éditions, nous vous ferons parvenir donc la biographie donc de ces ministres. Merci vraiment de nous avoir suivis. Tous à la vraiment vigilants. Ce qui est important pour nous aujourd'hui au Congo, c'est qu'on soit mobilisés derrière ce gouvernement, que nous puissions contrôler leur feuille de route. Qu'est-ce qui est attendu d'eux? Et le président de la République nous avait promis qu'il va leur faire signer un code de bonne conduite. Nous voulons voir le contenu de ce code de bonne conduite. Nous voulons voir comment l'évaluation sera effectuée pour les ministres, parce que le président de la République a demandé au gouverneur d'être évalué presque trimestriellement. Ils vont se voir tous les 3 mois pour évaluer leur action. Nous voulons que ça soit aussi de même pour ces nouveaux membres du gouvernement, à qui nous souhaitons vraiment bonne chance et vraiment d'être au service de la nation. Nous voulons que notre pays se positionne aussi sur le podium de l'excellence. Nous parlons du mal des uns ou des autres, pas parce que nous en voulons. Nous en voulons, nous ne les en voulons pas. Nous voulons simplement, Bandeko, que nos frères ici, à qui le président de la République a confié les charges de gérer la société, de pouvoir travailler uniquement que pour l'intérêt de notre population. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre magazine et de distribuer également nos vidéos. Faites vos commentaires et à la prochaine. Bye bye.